Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Existentielle a été réalisée le 21 juillet 2021. Si je suis l'univers, cet être qui cherche dans son inconscient, je me demande, pourquoi est-ce que j'existe? Je veux dire, au-delà de la recherche, au-delà du fait que le conscient ait décidé d'explorer l'inconscient, pourquoi est-ce que j'existe? Définis l'existence. Être quelque chose ou quelqu'un? Occuper un espace à un moment précis? C'est là que réside l'erreur de ta conception de l'existence. Nous avons déjà expliqué, en une autre occasion, ce que signifiait exister. Étymologiquement, ce terme provient des mots ex et stare, c'est-à-dire sortir de l'endroit où l'on se trouve. Comme le destin. Alors que le destin décrit le fait de quitter un lieu pour se diriger vers un autre. L'existence décrit le fait de sortir de quelque chose d'antérieur sans avoir besoin de se diriger vers nulle part. Ah, c'est comme naître. Exactement. Biologiquement, tu existes depuis les testicules de ton père et tu existes depuis les ovaires de ta mère. Par la suite, tu existes dès ta naissance hors de l'utérus de ta mère. À partir de là, s'écrit une vie d'existence où la vie te poussera toujours à quitter un lieu antérieur. Passer d'un groupe à un autre, d'une maison à une autre, d'une ville à une autre, la vie s'interprète donc comme une constante d'existence fondée sur le destin. Maintenant je comprends ces deux mots. Nous avons donné à ces termes une connotation poétique et intangible, presque inexplicable, alors qu'en réalité ce sont deux choses très logiques. Qu'est-ce que l'existence? Eh bien, c'est le fait de quitter constamment un lieu précédent, en me libérant de la pression de cet endroit. C'est-à-dire l'expression. Bien sûr, l'expression, c'est sortir de la pression, comme dans l'utérus d'une mère. Quand on se sent oppressé, on est poussé à se libérer, à sortir. Il en va de même lorsque l'âme se retrouve prisonnière du corps et de ses schémas. Elle cherchera à s'exprimer, et c'est ce que tu appelles l'émotion, la créativité, l'art. La liberté d'expression, donc, c'est la liberté d'existence. Et c'est elle qui te permet de vivre ta destinée, c'est-à-dire de te diriger vers une nouvelle position par rapport à celle où tu te trouvais. Parcourir un chemin qui te conduit à affronter de nouvelles aventures, à prendre des risques, sortir pour prendre des risques et tenter quelque chose de nouveau. C'est expéririe. Expérience. Et si tu sors indemne de ton expérience, si face au risque, au lieu de te briser, tu as réuni des parties que tu avais perdues, alors tu resteras intouchable. Ce que l'on dit en latin intangere. Intègre, intégration. Et c'est dans cette union, dans mon unité, que je peux aller au-delà de mon niveau, vers d'autres qui se surpassent, puisque je n'ai plus à ramasser mes morceaux éparpillés. Transcendere, ou s'élever au-delà. Transcender. La transcendance est l'un des aspects les plus importants de l'existence, car pour exister, il faut sortir de là, où l'on est, pour passer de l'autre côté. Alors, pourquoi associons-nous exister à être? Être et être là, to be and to stay, représente le fait d'occuper une place à un moment précis. Le temps et l'espace se combinent pour créer une tangente à ce que l'on appellera l'être. Mais un être est considéré comme tel en raison de son mouvement. Dans l'Antiquité, on ne pouvait pas comprendre l'idée que quelqu'un existait déjà au niveau cellulaire et on ne faisait même pas le lien entre l'acte sexuel et la grossesse, car celle-ci ne se remarquait qu'après le 3e ou 4e mois. C'est pourquoi, tant qu'on ne voyait pas l'être humain en tant que tel, après l'accouchement, on ne le considérait pas comme un être, pour une raison simple et très logique. Avant, il n'était pas là, et maintenant, il est là. Bien sûr, c'est très simple. Avant, on ne voyait pas qu'il y avait un être humain, donc il n'était tout simplement pas là. Et à la naissance, en un instant, il est là.
Et c'est pourquoi le fait de le sortir de pour être ici donne le sens de existare, c'est-à-dire exister. L'idée que quelque chose existe part donc de l'idée que quelque chose est là, que quelque chose est ici et maintenant. C'est pourquoi lorsque nous posons la question « Dieu existe-t-il » ou que nous affirmons « Dieu existe », aucune de ces deux formulations n'est correcte. Eh bien, tout dépendra de ce que Dieu représente pour toi. Si Dieu est amour et que tu aimes, alors Dieu existe. Si Dieu est un vieil homme barbu qui vit dans les nuages et qui est invisible, alors Dieu n'existe pas. Tout simplement parce que tu ne l'as jamais vu. Il n'a jamais été là. Cela explique le fait que ce que je ne vois pas n'existe pas. L'existence est la logique illogique. Tu peux comprendre qu'il y a des atomes, mais il te sera impossible de le percevoir par tes sens. La nature ne t'a donné que 5 sens pour percevoir le monde, et aucun d'entre eux ne te permet de percevoir directement l'existence des particules subatomiques. Tu ne peux percevoir que les forces magnétiques qu'elles produisent lors de leur interaction, c'est-à-dire ce que tu ressens comme le froid et la chaleur, le toucher, le goût, la vue, l'odorat et l'ouïe. L'existence d'un atome est donc relative, car les méthodes permettant de vérifier son existence ne sont pas à la portée de tous les êtres humains. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Bien sûr que non, elles existent, mais tu ne peux pas faire l'expérience directe de leur existence, seulement indirecte, par le biais des sens. C'est pourquoi, pour toute existence directe de quelque chose d'invisible, on recourt à l'imagination, qui peut mener à des croyances, et qui nous donne, pour seule réponse existentielle, la foi. Alors, qu'est-ce qui définit le fait que quelque chose existe? Un consensus, un accord commun entre différents individus. L'accord qui nous permet de prendre conscience que les choses sont là. J'ai beaucoup de mal à comprendre cela. D'après les lois physiques, tu existes, tu es là. D'après les lois de la physique quantique, on ne comprend pas pourquoi tu es là. D'un point de vue d'un humain, tu existes. Du point de vue d'un atome, tu n'existes pas. Une particule subatomique qui tente de voir un humain, c'est comme un humain qui essaie de regarder les étoiles et de voir l'univers tout entier. C'est littéralement impossible. Et en effet, la plupart des humains ne croient pas qu'il y ait de la vie sur d'autres mondes, ni n'ont la moindre idée de l'immensité de l'espace, croyant que les étoiles qu'ils voient constituent les confins de l'univers, alors qu'elles ne représentent qu'un millimètre ou une cellule à l'intérieur de ton corps. L'existence est indéniable, du simple fait que tu peux y penser, mais elle est en même temps improbable, car elle dépend de chaque point de vue. La physique et la physique quantique existent tous deux et sont utiles dans nos vies actuelles. Cependant, pour la physique quantique est illogique, et pour la physique quantique, la physique est réalisable. Bien sûr, ouf, c'est compliqué, hein, parce qu'au final, je ne sais pas si j'existe. Cela me conduit à une incontestable crise existentielle. Je pense, donc je suis. La pensée est la seule preuve que tu existes. La seule clé qui permette d'explorer ton existence. C'est la pensée, et la pensée, c'est l'interprétation de la réalité. L'humain se croit le seul être pensant, mais en réalité, il existe différents types de pensées existentielles. Les plantes, les animaux, les minéraux, tous forment des réseaux existentiels, dans lesquels une conscience interprète leur atome, leur donnant ainsi la vie. L'humain a développé un autre type de conscience dans lequel il s'observe lui-même, se penche lui-même et réfléchit sur lui-même, ce qui l'amène à s'interroger sur lui-même, c'est-à-dire à réfléchir. La capacité de réflexion permet à l'humain d'explorer son existence, et la quête incessante de sa signification est une aventure éternelle. C'est de là que découle l'attribut de l'existence, dans la conscience existentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est la qualité de discerner entre ce qui est et ce qui n'est pas. Sur le chemin de l'éveil de la conscience, beaucoup d'entre vous ont tendance à cesser de croire en ce que vous voyez pour commencer à croire en ce que vous ne voyez pas. Lors de l'éveil, il se produit une réaction illogique, quantique, que la physique ignore ou ne parvient pas à accepter. Pourquoi quelqu'un croirait-il que ce que ses 5 sens perçoivent n'est en réalité qu'un hologramme et que la vérité absolue se trouve dans ce que ses sens sont incapables d'enregistrer et pour lequel il n'existe aucune preuve?
Comme croire aux esprits, à Dieu, aux extraterrestres, aux dimensions, autrement dit, à tout ce dont nous avons parlé et que nous ressentons. Exactement. Dans une vie humaine fondée sur la physique, sur le corps, un être ne peut se fonder que sur ce que ses cinq sens lui montrent et sur ce qu'il peut expérimenter grâce à eux et à leur étude. Je crois en ce que je vois. Il faut le voir pour le croire. Mais la physique elle-même démolit cette thèse, car les sens sont une construction utile pour la compréhension des atomes, alors qu'en réalité 99% de la matière est du vide, et tout ce que nous considérons comme existant n'est en réalité qu'un hologramme. Donc, Que croire en ce que tu vois est aussi une illusion. Et en réalité, rien n'a jamais vraiment existé, car seul le magnétisme qui construit les sens a existé. C'est pourquoi, lorsqu'une personne se dirige vers ces 99% et se connecte à la totalité du vide, elle se rend compte que la vérité est invisible au sens, imperceptible, et que ce qui nous permet de reconnaître l'existence, c'est l'espace vide. De la même manière que nous pouvons voir la lueur des étoiles grâce à l'espace sombre. Ainsi, lors de l'éveil, on cesse de croire en ce que nos sens nous transmettent, pour ne croire qu'en ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. je sens venir un mais. Mais Je le savais. l'habitude des sens ancrée dans la biologie nous pousse à projeter nos schémas préconçus dans le vide. Ainsi, on transpose dans l'invisible les structures du visible, créant des rois des cieux, des strates sociales dans les dimensions, des sociétés extraterrestres très humanisées, une organisation cosmique semblable à une république ou à un royaume, avec des fonctions et des dirigeants, des soldats et des travailleurs, et bien sûr, des complots. Ce qui nous plonge dans la confusion, la perdition, car il arrive un moment où nous ne savons plus en quoi croire. Et le pire dans tout cela, c'est que l'invisible est improbable, et qu'il peut donc devenir une vérité absolue, amenant les gens à croire en des choses qui n'existent pas. Oh, je comprends. Alors, comment sortir de tout ce cycle? Comme je te l'ai dit, la conscience existentielle, elle nous invite à reconnaître que tout dans l'univers est possible si on l'imagine. Que tout ce qui sort de l'esprit est en soi une existence. Le discernement de l'existence, c'est l'ouverture à reconnaître que, même si tout est possible, je dois reconnaître les possibilités dans lesquelles j'ai choisi d'évoluer. Reconnaître que rien n'existe réellement ne signifie pas que tu ne dois pas valoriser le corps. Savoir que le temps est une illusion ne signifie pas que tu ne doives pas être ponctuel ni dormir la nuit. Savoir que l'espace est un hologramme n'implique pas que tu puisses sauter et voler comme un oiseau. Ta conscience, parmi des milliards d'options, a choisi de s'expérimenter dans celle que tu es aujourd'hui. Et reconnaître cette existence est la clé pour pouvoir transcender vers une existence supérieure. Mes atomes auraient pu décider que je sois un escargot, mais j'ai fini par être humain. Chaque être existe comme un ancrage de vide afin de pouvoir exprimer le tout. Le potentiel du néant existe en vue du développement du tout. Le tout est le terrain de jeu et d'évolution du néant. Ne projette pas sur le vide ou le néant tes idées concernant le monde que tu connais, car elles n'auront jamais de lien direct. Tu vis un rêve devenu réalité. Et ce que je suis ici, c'est mon outil pour que cette conscience se manifeste. Tu es la racine de la conscience existentielle. Chaque crise existentielle que tu traverses est un répit pour l'âme qui s'est retrouvée piégée dans ses croyances sensorielles. Ose vivre ces crises pour briser l'armure de la foi aveugle en ce que tu vois et en ce que tu ne vois pas. Brise les barrières de ton esprit, mais garde toujours à l'esprit que tu es un être gigantesque existant dans un corps minuscule. Or, ce corps est la seule chose dont dispose cet esprit gigantesque pour reconnaître ce dont il est capable, pour savoir qui il est et le pourquoi de son existence. Même si je n'existe pas, c'est mon existence qui permet l'existence spirituelle. Sortir de toi-même pour te retrouver. Ton destin n'est rien d'autre que d'exister. Le destin, c'est l'existence. C'est ainsi que tu es prêt à renaître.
renouer avec l'existence.